Les Clippers. Bonjour. Bonjour de Los Angeles. Ça va pas trop, là. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Hollywood? Alex, t'as ramené tes couteaux? Ouais, tiens, regarde. Oh là là. Hop là. Alex retrousse les manches. On trouve les manches, il y a du taf. Il y a du taf. On va pouvoir se faire plaisir un peu sur les Clippers. Ce qui est cool, c'est qu'on nous a demandé depuis quelques jours, vous pouvez défoncer les Clippers? T'inquiète. On sait que c'est une activité qui plaît à beaucoup de gens. C'est vrai. Nous allons nous y pencher. Depuis plusieurs années. Mais là, en Décennies. plus, on a du bon petit grain à moudre, là. Là, les mecs tendent le fouet, Hein, le bâton voilà. dynamite et les allumettes. Voilà. Donc forcément, on va devoir en parler. Ceux qui étaient là tôt ce matin ont pu le voir, on avait parlé très rapidos, on avait annoncé en JTT qu'on allait se faire un apéro complet parce que pour les gros steaks, les gros formats comme ça, on se fait plaisir, on se pose. Hein, n'est-ce pas? C'est vrai que t'en as parlé ce matin. Allez voir le JTT. Mais du aurez coup, un premier aperçu de ce qui va se passer ici pendant une grosse quinzaine de minutes. ouais, voilà, on va pouvoir se faire plaisir en détail. Puisque là, Alex, juste, on annonce comme d'habitude avec les petites infos que les gens n'ont pas forcément. On est à 9 défaites de suite. Not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven. Les mecs, ils aiment bien les Browns. Ah, ils ont réussi. Ils aiment bien les Browns. Et ils voulaient le Brown, ils ont eu que la phrase. C'est bien. Waouh. 9 défaites de suite, c'est assez sale. En plus, dans plein de registres différents, il va falloir qu'on s'y pose parce qu'il y a plein d'axes. Il y a un registre qui n'a pas bougé. C'est vas-y que je me fasse encaisser du point, plus quoi savoir en faire. Oui, Ça n'a pas changé. ça c'est sûr. Ça, c'est la bonne constante. Ah, ça c'est la constante. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas changé, c'est bien évidemment de se chier dessus dans le Money Time. Voilà, exactement. À Choke City, là, on y va en cours. Là, on est bien là. Désolé pour les fans des Clippers, vous allez Il prendre y a cher. Choke City, mais il y a aussi Blowout City là. Aussi sur certains matchs. Hein. On fait le détail un peu des matchs. Ouais, on peut. T'es chaud Tiens, je vais me mettre un petit calendrier là. Et il n'y a eu qu'un seul match remporté sur le mois de novembre par les Clippers, c'était contre Dallas. Ouais, Si le je dis pas de premier, bêtises. le 1er novembre. hein. Ouais, le c'est 1er ça. novembre. C'est remporté et derrière tu te fais cette série qui est absolument folle. Alors pour des raisons multiples, hein, on va en parler en détail, mais un des premiers axes dont on peut parler, c'est notamment les blessures. Tu perds Danilo Gallinari, franchement c'est On en a relou. parlé sur Trash Talk. Je m'en souviens parce que c'est Bibi qui a fait le papier. J'ai fait le papier Chier. après 6 défaites, je crois. Où justement j'insistais sur les blessures en disant que effectivement Gallinari est blessé, Beverley a raté pas mal de matchs. Donc Ligouiné le mec. tu peux expliquer certaines défaites ou au moins le manque de régularité dans les résultats par les blessures. Tu peux en expliquer au moins enfin, c'est un facteur quoi. Oui, et puis c'est pas n'importe qui, on parle quand même de Gallo et de Pat Beverley. Et Milos Teodosic, faut pas l'oublier. Non, bien sûr. C'est Lui, très c'est important en depuis termes de le début qualité de saison. jeu. Milos Teodosic, on a bien vu sur ses débuts, il a joué que 2 matchs, si je dis pas de bêtises, le pauvre. Mais on a vu qu'il était capable d'apporter des choses. Là, C'est le mec le plus intelligent du roster de loin, coach inclus et staff. Hein. voilà, merci, coach inclus. Donc du coup, tu joues sans meneur. Hein. Pas de Milos, pas de Beverley. Beverley est revenu là lors du dernier match contre les Knicks. Quel retour. Voilà, le Quel retour, on va en parler en détail, mais quel retour. Donc retour de Patrick Beverley, si je ne dis pas de bêtises, tu te prends 20 points d'écart ou 22 contre les Knicks. Tu te fais blow out par les Knicks, c'est bien, après 8 défaites de suite. On va y revenir sur cette rencontre, mais juste tu mentionnais la ligne un petit peu arrière. Parce que tu perds Milos et que tu perds aussi Pat Beverley, tu te retrouves devant T'as plus de la poster, prophétie. Tu te retrouves aussi devant la prophétie. Doc au coach, Austin en titulaire. À la main. Et alors là, prépare-toi mon pote. Hein. Gestionnaire. Parce que là, t'as Austin Rivers gestionnaire, en Tokiwoki en plus avec son père. On installe quoi? Ah mais les couverts sur la table. Hein. Vas-y, hein. Je sais pas parce que Ta mère va gueuler, c'est en retard pour bouffer. Ah Austin, putain. Je t'ai dit de pas utiliser l'aspirateur. Ça peut pas marcher. Donc du coup, il essaye du Jawoon Evans, qui est un rookie fort sympathique, hein. Mais bon, Tornwell. voilà, Sindarius Tornwell. Mais il est pas arrière lui. Dire un nom Il est pas meneur. logiciel. Hein. Il est pas meneur, il est pas meneur, il est arrière, ouais. Déjà, il joue chez les Clippers, donc déjà, c'est une erreur. Ah, le pauvre. Je sais, je suis désolé, mais pour le coup, c'est un petit peu compliqué. La base arrière est vraiment sale. Du coup, certes, tu as Lou Williams qui essaye un peu de prendre chaud sur certaines rencontres. Il en met la trentaine chez le Thunder. Blake si je dis pas de Griffin bêtises. qui taffe. Oui, voilà. DeAndre Jordan qui taffe pas assez en Non, tout cas. on va en parler de Hein, DeAndre on va Jordan. en parler. Hein bah vas-y, on en parle, hein, parce que DeAndre Jordan, attention. Hein. On savait que sans Chris Paul, etc., il allait avoir un ajustement. Alors, mais les joueurs, ouais. là, DeAndre... Non mais là, DeAndre, c'est En fait, crade. En attaque, je m'attendais pas à des miracles. Non. Au rebond, il fait le taf. Il doit être à 13-14 rebonds par match. Encore heureux, putain. Voilà. Par contre, en défense... Ah merde, je pensais que c'était un All-Star. Ouais.
Ah non, ça va pas du tout, là, il déconne. Putain, DeAndre. Alors certes, on savait qu'avant le début de saison, il y avait déjà des histoires apparemment de renégociation de contrat ou de rumeurs de transfert. Attention, DeAndre, jusqu'en février, ça peut être un nom qui va revenir beaucoup, Alex. DeAndre Jordan. Mais n'empêche que le Pépère, il pourrait faire du bien à pas mal d'équipes qui auraient besoin d'un gars comme ça. Tu dans vois. la NBA actuelle, normalement, DeAndre Jordan, c'est les boueurs de rêve. Hein. Voilà, le problème, c'est que l'autre, il se prend mixtape par Joel Embiid, il se prend mixtape par DeMarcus Cousins, il se prend mixtape par... Prendre des mixtapes par Joel Embiid ou par DeMarcus Cousins, ça peut arriver à des gens très bien. Ah bah, demande à Julius Randle. Ouais. Aïe. Vas-y, parle pas de choses. Non, on va pas parler de sales choses, mais oui, tu disais... Mais il y a d'autres tous les intérieurs qui pivots se font plaisir, tous les intérieurs se font plaisir. Ah, Enes Kanter, il finit en 12-16 hier. Contre la raquette Griffin, Jordan, tu te fais plaisir. Ça, c'est pas normal. Fatigant. C'est pas normal. Et puis même, DeAndre, on le sait, le mec, il a fait Team USA, il a plus de 19 ans. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? On dirait qu'il vient de débarquer un peu en NBA. Genre, son impact, même au niveau oral, tu vois, au moral sur l'équipe, il est proche du néant. C'est incroyable. Alors que c'est censé être la base, entre guillemets, de la défense des Clippers. C'est avec la base de Beverley. rien du tout. Voilà. Normalement, l'axe Beverley-DeAndre Jordan, t'es capable de construire autour pour défendre un minimum. Oui. Bon, bah non. Alors du coup, on va revenir sur cette série de 9 défaites. Parce qu'il y a des défaites qui sont inquiétantes et il y en a d'autres où ça fait chier parce qu'ils sont dedans. Les Cavs, tu perds en overtime, tu y es dans le game. Tu mènes de 10 points dans le dernier quart. Ouais, je suis d'accord. Après, tu choques City, mais... Tu choques, c'est les Clippers, mais tu es d'accord. dedans. À Charlotte, il y a égalité à 6 minutes de la fin. Tu perds de 20 points. Comment tu fais ? C'est pas possible. Il y a des matchs comme ça. Miami à la maison, tu dois le gagner tous les jours. Austin Rivers qui met pas ses lancers. Tu dois tout le temps le gagner, tout le temps. Tout le temps. Donc il y a eu quoi 3-4 défaites où on parlera peut-être pas de Philadelphie, malgré la mixtape Robert d'Embiid, Covington, tu dois le gagner. Tu dois le gagner. C'est pas normal. Franchement, Blake est trop. Là, les deux derniers, trop d'expérience là, pour. tu prends des blow-out contre les Hornets et les Knicks. C'est pas un blow-out contre les Hornets, vraiment. Ils sont. Non, je te jure. C'est pas un blow-out. Il y a plus 18, mais vraiment. Et le truc, c'est qu'ils. Plus 18 quand même. Plus 18, mais c'est parce qu'ils se prennent. Non, au final, il y a plus prennent. 12, non, au final. Il n'y a pas plus 18 au final. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'ils sont à 86 partout à 6 minutes de la fin. Et là, c'est Choke City. C'est genre, il n'y a plus aucun panier rentré. Tout à fait. C'est vrai que le score final fait très mal. Fait très très mal. Mais le pire, c'est vraiment le point d'exclamation, et c'est là où on doit en parler, c'est celui à New York. Parce que là, tu as une espèce de déconnexion des joueurs qui est totale. Oui, et... Absence totale. Absence. Blake Griffin, s'il faut. Ouais, manque de concentration. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de philosophie de jeu là-dedans. Pardon. C'est un vrai problème, quoi. Et c'est là que quand même, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'étais le premier à dire à l'intersaison que je trouvais qu'ils s'en étaient pas si mal sortis. Ils s'en ont pas si mal sortis. Non, mais sur le papier, sur le terrain, on voit bien que quand ton coach c'est Doc Rivers, et ben si t'as plus Chris Paul. Si ton meneur s'appelle plus Chris Paul, et ben c'est la merde. Ouais. Il a eu Rajon Rondo, il a eu Chris Paul, et quand il y a pas les. Bah alors, je comprends pas. Enfin, Rajon Rondo, il avait surtout Paul Pierce, et Kevin Garnett, les gars. Et Tom Thibodeau en assistant pour la défense. Et Tyronn Lue en assistant offensif. Non, mais tu vois, à un moment donné, voilà. Non, c'est clair. Mais pour le coup, c'est un peu compliqué pour lui. Alors, certains vont nous sortir certaines excuses. On a parlé des blessures. Il y a eu aussi, j'ai vu que certains mentionnaient le calendrier. Ça va, les Clippers. T'es censé gagner certains de ces matchs quand même. Contre Miami, tu reviens. Si tu bats pas Miami, si t'es pas capable d'aller faire des résultats sur la côte Est à New York ou à Charlotte, putain. Je te dis pas de tout prendre, mais putain, faut en prendre quelques-uns. Et c'est là où ça devient vraiment inquiétant, où il y a l'espèce de low point. Si à la maison, tu peux les battre, faut arrêter. L'espèce de low point en fait avec le match à New York, pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez évidemment commenter là-dessus parce qu'on veut bien vos avis. Pour ceux qui l'ont vécu, vous étiez nombreux à regarder en live. C'est que on a vu les 6 fautes de Blake Griffin où il décide genre de check out, vraiment il dit genre vas-y c'est bon, le match c'est mort, etc. Ok, mais quand tu as un groupe qui décide vraiment de ne plus se battre, parce qu'ils ne se battent pas à New York. Et normalement, quand tu as 8 défaites de suite, si tu ne te bats pas, c'est qu'il y a une déconnexion totale avec le coach, avec tout, juste avec tout, quoi, en fait. Et c'est en ça que c'est compliqué. Et ça nous mène évidemment au dossier Doc Rivers. Ouais, et là, on va devoir en parler, parce que le Fire Doc Rivers... Il est pas beau, le dossier. Tu le prends le bout des doigts. T'as plus la merde. Ouais, c'est une vieille couche. On va commencer à se rapprocher tranquillou du Fire Doc Rivers. Est-ce que... Comment ça ? Ben non, on est dedans là. Non mais quand je dis se rapprocher, c'est juste que le breaking news, Wojnarowski. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui. Oui.
Moi, je pense vraiment Parce que là, tu as donc, pour ceux qui l'ont vu notamment, on l'a expliqué, déplacement à Atlanta, déplacement à Sacramento, et après tu rentres à la maison. tu rentres à la maison et tu joues pas des si gros matchs que ça. tu joues pas des C'est si gros matchs que Lakers, ça. c'est puis je sais plus quoi. Je vais te dire ça tout de suite. Tu vas à Atlanta, tu vas à Sacramento, tu reçois les Lakers et tu reçois Utah. C'est ça ta fin de mois de novembre. Putain, mec, Atlanta, Sacramento, Utah et les Lakers. Normalement, faut que des wins là. Hein. Non mais normalement. J'ai bien dit normalement. Hein. Normalement, mais ça va être un peu compliqué. On peut peut-être leur en donner quoi, 2-2 ? Je sais pas. Moi, j'ose. Je me demande si la meilleure. J'ose pas pronostiquer sur cette équipe. Hein. C'est ça. Franchement, là, au-delà même des résultats, dans le jeu, il y a eu quand même, comme tu le disais, là, il y a le match de New York là, qui est vraiment catastrophique. Mais même avant ça, c'est... Ok, il n'y a pas de meneur. Ok, d'accord, mais... Non, il n'y a aucun fond de jeu. Voilà. Il n'y a aucun fond de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond de jeu, quoi. Ce qui est dommage parce qu'au bout d'une semaine, t'en souviens, on en parlait et Blake Il y avait avait bien démarré sa saison. Oui. Parce que les spots étaient bien et qu'il y avait une sorte de rythme. C'est pour ça que qui était j'avais mis en fait cet article en disant bon, attention, il y a beaucoup de blessures, donc ça aide pas. Mais Le là, niveau de réaction. au moment donné, faut se Le niveau de battre. réaction, il est de zéro, ouais. Là, faut bien comprendre que on parle d'une équipe dont l'effectif est quand même tout à fait raisonnablement fourni en talent. Qu'on a mis en playoff. Même si Dans la preview. tu as perdu Chris Paul, tu es quand même bien fourni encore avec du Beverley, du Blake Griffin, du DeAndre Jordan. Bon, Gallinari, il est blessé, mais il va finir par revenir. Avec des joueurs comme Lou Williams en sortie de banc, même Wes Johnson, ça sert. Bien utilisé, c'est quand même un basketteur honnête, quoi. Oui, mais donc bien mis en avant par son coach. Voilà. Et on parle d'une équipe qui n'a derrière elle au classement de l'Ouest aujourd'hui, qui n'a que Dallas et les Kings. Normalement, quand t'es dans ce genre de phrase, ça pique. Hein. Genre quand tu te retrouves à table avec les Kings et les Mavs. Je veux dire, t'es même pas à table avec les Lakers et les Suns. Waouh. Ça, elle passe, Et je suis sérieux, hein. Elle Les passe comme un Lakers et gros les poing dans la Suns, gueule. sur ce mois de novembre, les Lakers et les Suns jouent mieux au basket que les Clippers. C'est terrible. Ou du moins les résultats sont. Non, c'est mieux. Ah non, ça se bat Non, plus. oui, non, j'avoue, ça se j'avoue, bat j'avoue. plus, ça essaye plus, ça fait plus tourner la balle en attaque. Alex, je dois te Alors mettre on oui, the c'est spot. plus jeune et tout ça, donc mais non, Alex, je dois te mettre on the spot. ça joue mieux au basket. Et je vais devoir mettre tout le monde on the C'est spot. mieux coaché. Oui. Je te mets on the spot. T'es prêt ? Ouais. Et je mets tout le monde on the spot. Vas-y. Doc Rivers passe Thanksgiving C'est quand ? jeudi. Oui, il va le passer. On est d'accord ? Non, parce qu'il y en a Oui. qui sont là. Ah non, tu coupes la dinde et tu le vires. Non, normalement ça passe, il finit le road trip. Par Doc contre, deuxième. ouais. Doc Rivers passe Noël. Moi, j'ai bien envie de te dire non. Doc hein. Rivers passe le nouvel an. Moi, je pense que 2018, Doc Rivers, il est sur TNT. hein. Doc Rivers Il est passe sur TNT avec Mark Jackson en duo. Doc Rivers passe le Martin Luther King Day ou pas ? Tu sais, les meneurs d'hommes là qui connaissent pas grand chose en tactique Oui. là. Oh la vache. Doc Rivers, il passe le Je Martin vais me Luther faire King des Day ou amis pas ? encore. Non, je te dis Noël. Ouais, Noël. Noël. Moi, c'est Noël, le deadline pour Doc. Un peu plus. Ben, je suis pas sûr parce que là, il est sur 9 de suite. Il a un calendrier de fin de mois de novembre, comme on vient de le dire. Tu vires pas pour Kings. virer, il faut qu'il y ait un mec Mais- derrière. Mais. Tu vas pas mettre Mike Woodson. Hein. Voilà, Sam Cassell. Pop. Alors là, moi, personnellement. Non, ils sont trop malins. Oui, mais justement, connaissant Jerry West, ça Et m'étonnerait. personnellement, ils ont grandi ensemble. Ça m'étonnerait que un gars comme Jerry West, qui est quand même un espèce de monstre du management NBA, Et Lawrence Frank, on n'oublie pas de le mentionner parce qu'il fait beaucoup. il de a dans les papates, il a Lawrence Frank, il a un Sam Cassell ambitieux et il a un Mike Woodson. Ok. Il a déjà dans Ah, le on peut dire la coaching phrase. staff, il a déjà des gens qui feront pas moins bien que Doc Rivers. Oh, Mike Woodson. Non, Mike Woodson, il fait pas moins bien. Non. Et en Je te sens plus, bien optimiste. il a Jerry West cette faculté à flairer les bons Monsieur coups Patate. et à dégoter des bons petits gars. Oui, il faudrait qu'il aille prendre un autre coach. Mais bon, qui ? Il faudra un mec de l'extérieur. Tu refais un nouveau staff avec de nouvelles personnes. Il faut Moi, une nouvelle en tout lame cas, à cette équipe. Bon, peut-être que je m'emballe, peut-être que Noël c'est de l'emballement, mais je peux pas croire une seconde que Jerry West soit pas là en train de plancher sur le nouveau coaching staff à venir très très vite, ASAP.
ASAP. Vous reverrez Clairement. la preview des Clippers, on avait annoncé un petit peu que ça allait sentir la moucade Ouais. pour notre ami Par Doc contre, on Rivers. n'avait pas annoncé que ça jouerait aussi mal. Hein. Non, Là, ça c'est sûr. putain, Ou que Daniel Gallinari a encore se faire ils juste 4 matchs. exagèrent. avant ça. Ouais, mais C'est un peu d'accord, compliqué. les blessures, ça explique pas tout. Merde. Non, c'est compliqué. Du coup, on finit avec une dernière petite question. Donc sur cette fin de mois, je balance comme d'habitude un petit peu les. Vous le savez, hein, on le fait à chaque fois l'apéro et le soir même l'équipe perd. Hein. On sait que c'est Ouais. la petite spéciale. Donc là, Alex, tu es prêt? Déplacement à Atlanta. Ça perd. Ah, ça perd. Par contre, je vais peut-être prendre Blake Griffin en TTFL. Mais bon, vu comment je suis inspiré en TTFL en ce moment. En Mais tant que moi, fan je dis des que ça Hawks, peut je perdre. pense que Atlanta perd. Sacramento. Là, je dis que ça gagne. Et moi, je les vois Là, bien. je dis que ça perd. Ah ouais, arrête tes conneries. Contre Sacramento, on y va en courant. Arrête. Ah Atlanta, bah, Willie vous avez. Cauley-Stein en vainqueur. Mais vous avez. Deadmon, il va leur faire trop mal. Hein. Non, mais surtout, moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'Atlanta, Ah, hein, y a pas de bev. c'est faible. Ah, y a pas Mais de il y a un bev. temps de jeu. Oui, mais il y a un fond de jeu. Oui, mais il va te stopper Schroeder et tout ça. Ouais, mais ça se trouve, c'est Ken Bazemore hein, qui peut tuer les Clippers. tu retournes au bercail et là, du coup, tu te tapes les Lakers, le derby. Ça perd. Ouais, hein. Et enfin, tu vas à Utah. Non, Ça- tu reçois Utah. Et enfin, pardon, tu reçois Utah et ça gagne. Ça peut 2-2. gagner parce que 2-2. Utah est faiblard. 2-2, mais donc toi, tu dis victoire contre Utah et. Moi, je pense que tu bats plus les et Kings. Sacramento. Moi, je pense surtout que tu bats. Moi, je pense que tu peux être à 10 défaites là. C'est mercredi qu'ils vont à Atlanta. Ils vont. Moi, je pense Panza. que tu peux être à 10 défaites parce que si tu veux, Atlanta, Panza. ils jouent vraiment au basket. Et aujourd'hui, John Collins. qui que tu sois, si tu joues vraiment au basket, tu peux battre les Clippers. Oui. C'est ça un petit peu malheureusement le bilan. Donc voilà un petit peu pour les fans des Clippers. On sait que vous êtes nombreux. Il y en a qui ont un petit peu changé de chemise, mais Soyez on leur fait la courageux. bise. Ouais, soyez courageux. Tenez On bon. est avec vous. Non mais tenez bon parce qu'en plus dans la perspective, on a dit il faut regarder la perspective. Ça, je pense que c'est le message qu'il faut retenir, si je peux me permettre. En tout cas, moi, après, je sais pas si tu me suivras là-dessus, mais on en avait parlé cet été. On est sur une nouvelle page. Ça ne se fait pas en 4 mois. Non. Donc tu changes d'effectif, tu changes un petit peu de leadership, tu changes de tout. Il Ça- faut tout nettoyer. Je suis d'accord, mais là, Donc, ça soyez prend patient. pas une bonne tournure. Là, Non. là ça commence à puer fort. Là. Mais il faut toucher le fond de la piscine pour mieux remonter, Alex. Tu le sais. Donc Oui. il faut aller taper la série de 15 Mais défaites il de faut suite. dégager Doc Rivers. Voilà. Il faudra déjà commencer par ça. Donc on souhaite bien évidemment bon courage aux fans des Clippers. Hein, à Austin qui sera bientôt sans père fixe. Hein, SPF. Tiens. Oh là là, ça part en n'importe quoi. Allez. Et puis nous on se retrouve pour un nouvel apéro. Allez, la bise. Choc City. Ciao.